un tout nouvel épisode d'Inspire-toi. Aujourd'hui, je reçois les membres du groupe Infos, composé de Anthony Jonve, Carl et Olivier Ricard. Bonjour les gars. Salut. Salut Elisabeth. Ça va bien? Oui, ça va toi? Oui. Donc, on va faire juste un petit topo pour les gens qui écoutent. Carl et moi, nous sommes amis depuis presque 10 ans. Ouais, même sinon plus. Ça va vite, mais oui, ça ressemble à ça. Par l'entremise, j'ai rencontré son frère Oli, qui est, pour ceux qui écoutent en audio, son jumeau. Absolument. Et Anto, on s'est rencontrés là, depuis la formation de votre band. Yeah. Fait que, avant qu'on commence, je vais vous demander à tour de rôle de vous présenter, de me parler un petit peu de votre parcours, puis ensuite on va présenter le band et on va se lancer dans le vif du sujet. Fait que je vais commencer avec Carl. OK, écoute, moi, Carl Ricard, écoute, ce que je pourrais dire sur moi, c'est que, dans le fond, j'ai des études en communication, fait que je travaille en événementiel, mettons, à temps plein, mais à temps partiel, on est à fond dans la musique, puis la musique, c'est ça, dans le fond, moi, j'ai commencé à jouer de la musique au secondaire, on en a suivi des cours, on a fait des spectacles ici et là, donc, ouais, gros fan de musique depuis longtemps, fait que, ouais, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Anto? Moi, je suis musicien professionnel, là, c'est ça que je fais comme travail, en plus d'avoir le band. Oui. Donc, j'ai étudié là-dedans au conservatoire. J'ai fait beaucoup de musique dans ma jeunesse, à cet âge, en fait, à l'année longue. Puis, entre ça, s'investir dans le band et espérer de pouvoir en vivre bientôt. Oui. Là, on n'a pas encore nommé, là, mais Carl, toi, tu fais la basse. Ouais, exact. Anto, le drum. Exact. Puis, on y va avec toi, Oli. OK, moi, c'est Olivier. Je suis chanteur et guitariste dans le groupe. Moi, j'ai un background vraiment en art visuel. J'ai fait un baccalauréat et une maîtrise en art visuel. Donc, j'ai une pratique artistique qui est vraiment liée à la vidéo et l'installation vidéo. Puis, présentement, j'enseigne aussi au cégep de Drummondville, donc les arts visuels. J'enseigne la photographie numérique et la vidéo. Très cool, très cool. Si vous connaissez pas encore le band, c'est le moment de le découvrir. On va le présenter. Fait que je sais pas qui veut se lancer, me dire d'où est venue l'idée de créer le band. Après ça, le nom, d'où ça vient. Parlez-moi de tout ça. Je pense pour la formation du band, je laisserai Anthony présenter ça. Faire la petite introduction. Bon, vas-y, Anto. Yes. Écoute, par où commencer? Info, ça a commencé... En fait, c'est une réunion, vraiment, si on y va à la base, là, c'est une réunion de moi et Olivier au gym. On s'entraînait ensemble par-ci par-là, puis on se disait souvent qu'on devrait faire comme quand on était jeune, à l'école de musique, quand on était tout jeune, on jouait de la musique ensemble, puis on se disait il faudrait refaire comme avant, puis jammer dans le sous-sol de mes parents. Fait que un jour, Oli arrive avec sa guitare Jackson Bleu, puis on se met à jammer comme ça du Muse, du Nirvana, plein de choses. Puis là, Carl de son côté, il dit à Oli, j'aimerais ça venir. Fait que là, Carl arrive, Oli joue de la guitare, je joue du drum. Je tends ma bass à Carl, je dis vas-y Carl, apprends la basse. Fait que Carl se met à jouer de la bass. Ça a parti un peu comme ça. On jammait pour le plaisir. Puis d'un autre côté, j'avais un espèce de projet de compo avec David Baudry, un de mes meilleurs amis du conservatoire. Puis l'idée est venue de mêler ces deux projets-là pour en faire qu'un. Puis ainsi est né Infos. Est-ce que ça a été votre projet pandémie, vous diriez? Je pense que oui, c'est né de la pandémie parce que Anto qui faisait des shows temps plein avec la pandémie, il y a vraiment eu comme un creux à ce niveau-là, évidemment. Fait que c'est un peu de là que la discussion est partie de faut qu'on prenne quelque chose puis qu'on continue à jouer de la musique malgré qu'on peut pas. Fait que ça a été une opportunité justement de se revoir à ce moment-là puis de jouer de la musique ensemble. Puis toi, Carl, tu disais que tu as fait des cours de musique à l'école, mais tu faisais pas de basse. Non, c'est ça. Moi, j'avais fait de la guitare. Puis une fois que je suis sorti de l'école, là, j'avais mis ça un petit peu de côté. Je faisais du piano ici et là. Mais c'est ça, j'avais jamais joué de basse, là, donc je me suis improvisé bassiste pour accompagner. Ouais, j'ai appris ça sur le tas. En fait, il est rendu super bon. Ouais. En fait, c'est que moi et Carl, on partage comme presque tout. Puis quand moi et Anto, on a comme recommencé à jammer ensemble,
on aurait dit que c'était comme inconcevable que je partage pas ça aussi avec Carl. Fait que là, tu sais, c'était comme, j'avais le goût de donner, je dis, ben, viens, puis, tu sais, Anto, il y a une bass, fait que je dis, prends la bass, puis joue, puis, tu sais, c'est niaiseux, mais quand tu joues juste guitare, drum, ben, clairement, il manque vraiment quelque chose, tu sais. Fait que Carl, il a pris la bass, puis dès la première note que je joue, on a fait comme, tu sais, c'est le fun, on peut être un band, mais c'est ça. Il y avait le gras, tu sais, la bass, c'est vraiment une espèce de gras musical qui manque. Mais c'est cool quand même parce que, tu sais, vous avez la relation typique jumeaux, là, tu sais, de connexion ensemble. Fait que de faire vos trucs ensemble, j'ai l'impression que ça va peut-être rajouter aussi à, tu sais, mettons, justement, tu disais, il manquait quelque chose, ben comme c'est venu compléter. Fait que je trouve ça le fun. Anto, comment tu vis ça, toi, d'être avec deux frères? C'est incroyable. Ouais. Non, moi, j'aime vraiment ça. Ça se passe bien? Il y a vraiment une chimie qui se crée, puis je trouve qu'on a vraiment quand même une comment je pourrais dire ça, une chimie de groupe tout de même. Là. Ça fait super longtemps qu'on se connaît, fait que ça fait quoi depuis que j'ai 8 ans, fait que ça fait longtemps. Tu sais, Anthony, en fait, à la base, justement, il y a quand même déjà une bonne différence d'âge, mais on était dans les cours parascolaires de musique, puis ça a commencé à un moment donné, on faisait une tourne ensemble, puis ça se passait pas super bien, puis son père m'a invité super gentiment à dire « Hey, tu sais, si t'as envie de venir pratiquer chez nous, t'es le bienvenu. » Je dis allons-y, puis ça a développé une amitié, puis ça, à cause qu'il y a une pas pire différence d'âge, tu sais, moi puis quand on est plus jeune dans notre famille, fait que d'avoir quelqu'un, genre de partager ça avec quelqu'un plus jeune, je suis comme devenu une espèce presque de figure de grand frère pour Anto, tu sais, quasiment. Fait que y a quasiment ça s'appelait de fraternité déjà, juste entre nous deux, fait que ouais, c'est ça. Mais là, c'est quoi la différence d'âge? Vous avez combien de temps de différence? 6 ans. Ah oui, OK. Ouais. Toi, Anto, t'as quel âge? 24 ans. 24. OK. Puis c'est ça. Dans le fond, le nom Infos, c'est venu comment? C'est la question qui tue. Oui. Honnêtement, c'est un peu compliqué là. C'était vraiment qu'on voulait un nom qui est facile à retenir, qui sort bien en bouche aussi là, qui est assez court. Puis l'idée m'est venue là, simplement là, je pense que Infos, fausse, ça veut dire adversaire ennemi. Puis de dire mettre ça devant fausse, c'était un peu de dire se mettre à la place de son adversaire, avoir une pensée un peu empathique pour l'autre. C'est un peu ça qui m'habitait quand j'ai pensé quand j'ai pensé à ça, avoir de l'empathie pour quelqu'un avec qui t'es dans le fond, qui est ton contraire, là, qui est quelqu'un avec qui peut-être t'as soit pas d'affinité ou soit qui justement, qui t'as l'impression qu'il est contre toi, mais j'aime quand même l'idée de dire qu'il faut considérer la personne, puis il faut essayer d'être empathique avec elle quand même, puis essayer de se mettre à sa place quand même, puis je pense qu'on bénéficie de ça. On peut bénéficier de ça, tu sais. On y trouve avantage. Fait que ça m'a juste parlé, puis je trouve que le fait que c'était court, puis que c'était catchy, ben, on a décidé d'y aller avec ça, mais ça a été tout qu'un challenge de trouver le nom du band. Là. Il y a plusieurs idées qui sont sorties. Puis à un moment donné, on s'est dit, hey, je pense qu'on over-réfléchit la question. On va juste y aller avec ça. Tu sais. Mais en même temps, c'est super bon. Puis c'est très philosophique, le raisonnement derrière, mais en même temps, c'est cool. Tu sais. C'est le fun d'avoir un nom qui n'est pas juste pour donner un nom au band. Là, vous avez commencé cet été, je pense, ou au printemps, les shows. Y a-t-il eu des défis dans la création de votre groupe? Tu sais, là, ça a été créé en pandémie. Tu sais, y avait-tu, mis à part que Carl devait apprendre la bass, y avait-tu des défis majeurs que vous avez rencontrés puis que vous avez dû surmonter ensemble? Ben, c'est sûr que, tu sais, il y a des défis qui se sont plus prêtés pour moi puis Carl. Là, Anthony étant musicien professionnel, habitué de faire ça, c'est sûr que il y a eu certains défis. Tu parlais justement qu'on avait commencé à faire des shows. Ben, comment ça se passe, arriver là, faire les tests de son et tout ça. C'est sûr que ça a été quand même déstabilisant pour moi puis Carl au début. Mais on avait, on ne veut pas avec Anthony qui a son expérience. Je pense que ça s'est bien passé. Puis on n'a pas fait énormément de shows, mais on a fait assez qu'on a eu la chance d'avoir différentes expériences aussi, différentes réalités de différents milieux, différents types de places où on peut jouer, fait que ça a été comme hyper formateur, ça, justement, dans la dernière année. Là. Oui, parce que vous avez aussi lancé votre EP, c'est en début d'année que vous l'avez lancé? Septembre de l'année dernière. Donc, septembre 2022 que vous avez lancé ça. Ça s'est quand même, tout ça, concrétisé très rapidement.
tu sais, la formation du band, commencer à jouer à des compositions, tout ça, sortir un EP, après ça, booker des shows, ça a déboulé vite. Est-ce que c'est à cette vitesse-là que vous pensiez que ça allait commencer ou vous avez poussé les choses pour que ça aille plus vite ou c'est allé plus vite que vous pensiez? Je serais curieux en tour d'avoir tout là-dessus. C'est dur à dire. Là, en fait, on a enregistré une chanson en commençant. La première, c'était Mystery Man, la quatrième du EP. Voilà. Il vous le présente. Là. Montre-les comme il faut là, pour ceux qui écoutent en vidéo. Yes. Donc, première chanson qu'on a enregistrée, Mystery Man, qui est sur le EP. Ça a commencé comme ça. On l'a enregistré pas pour le plaisir, mais c'était vraiment une espèce de... On essayait, c'est quand on va enregistrer une chanson, c'est la première qu'on a faite en tant que band. Fait qu'on s'est dit, quand on l'enregistre, là, on s'est dit, ben mon Dieu, ben, il y a du potentiel, ça sonne bien. On trouvait qu'on développait une espèce de son, si on veut. Fait qu'après ça, on en a écrit 3 autres, puis on les a enregistrés. Ça a donné le EP. Puis après ça, là, je me suis mis à booker des spectacles avec des amis, des contacts. Puis ça s'est mis à déboucher un peu comme ça. Oui, ça a été vite, ça a été quand même... À la sortie du EP puis le premier spectacle, il y a eu quand même 8 mois là, presque, fait que c'est quand même un peu long, mais ça a bien été là. Cet été, on a vraiment réussi à se prouver, de se donner de la crédibilité avec les spectacles, montrer qu'on est capable de donner un spectacle. Comme j'ai dit, c'est vraiment montrer la crédibilité. C'était vraiment ça le spectacle, le but de la chose. Oui. Puis, tu sais, quand on part un projet, surtout les projets artistiques, je trouve que des fois, c'est difficile de savoir si les autres sont sérieux dans leur démarche. Tu sais, dans le sens que des fois, tu peux être super investi dans quelque chose, puis là, l'autre personne te dit « Oui, moi aussi, je t'investis ». Un peu comme quand tu dis à quelqu'un « On va-tu en voyage ensemble? » Puis l'autre te dit tout de suite « Oui ». Mais finalement, la personne est là « Ah, ben j'ai pas d'argent pour y aller. » Ben t'es comme « Mais pourquoi tu m'as dit oui? » Tu sais. Mais avez-vous vécu ça? Tu sais, comment vous avez su que les 3, vous étiez 100% investis dans le band, puis que vous étiez sérieux, puis que c'est ça que vous vouliez? Ben, tu sais, justement, c'est une réalité, comme tu le disais, là, tout projet, ça demande un engagement, puis c'est la même réalité quand tu penses à un projet en art visuel, là, je le dis même des fois à mes étudiants, c'est comme, c'est vous là, qui faites votre travail, là, si vous faites rien, il se passe rien. Fait que, je pense que justement, à l'hiver 2022, moi, pour ma part, c'est une question de choix, en fait. Puis j'ai fait le choix de dire, OK, j'enseignerai pas. En fait, j'ai pu me permettre, là, j'ai été chanceux, mais j'ai pu me permettre de dire, OK, je fais le choix de pas enseigner à l'hiver pour vraiment comme pouvoir mettre le temps, l'énergie nécessaire. Mais c'est sûr que c'est un investissement, c'est un choix, puis ça se discute entre nous. Est-ce qu'on est prêt à faire ces choix-là? Certains sacrifices aussi. Puis c'est un engagement monétaire aussi quand même. Il faut acheter de l'équipement, il faut payer l'enregistrement des chansons, tout ça. Fait que je pense que c'est ça, c'est une discussion qu'on a entre nous. On est-tu prêt à faire ça? À mettre l'argent qu'il faut, puis je pense qu'on est pas mal sur la même longueur d'onde tout le monde là-dessus. Ça s'est développé à mesure, tu sais. C'est ça, puis c'est aussi, tu sais, je pense que c'est vraiment, en tout cas, vous me direz si je me trompe, mais je pense que c'est vraiment à partir des spectacles qu'on s'est dit, je pense que c'est ça en tant que band, là, c'est ça qu'on, c'est comme je disais, moi, mettons, que j'ai 4 ans, c'est évident que je veux faire de la musique de métier dans ma vie, mais en tant que band, je pense que c'est vraiment après les spectacles qu'on se disait comme, on le file, là. C'est ça qu'on a envie de faire, là, je pense, c'est ça. Excuse-moi. Ouais, parce qu'une fois qu'on a vu qu'il y avait un potentiel, ça reste qu'Anto, on a vraiment eu la discussion de, tu sais, moi je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Vous les gars, c'est quoi votre vision de la vie? Tu sais, parce que moi puis Ali, on avait notre background académique puis on avait nos jobs. Fait que c'est quoi votre vision? Puis tu sais, on s'entend là, nous c'est comme, ben non mais on embarque à fond, puis s'il se passe de quoi avec ça, ben on lâche notre job, là, tu sais. C'est ça notre but, là, c'est ça qu'on veut, tu sais. Fait qu'il y a quand même eu il y a ça qu'on a statué rapidement, tu sais, en tour de nous demander, allez-vous, tu sais, est-ce que vous allez embarquer à fond si le train il passe, tu sais, vous embarquez, puis on a dit c'est sûr que oui, tu sais. Fait que de là à dire oui, on a notre travail parce qu'on peut pas vivre de ça tout de suite, mais je veux dire, on le fait pour le plaisir. Le but c'est de le faire pour le plaisir, puis de se dire crime, on le fait pour le fun, mais si jamais il y a un train qui passe en nez puis il y a une opportunité, on embarque dessus, oui. Fait que c'est de là de dire après ça, c'est un choix qu'on fait justement de oui, continuer à travailler, on n'a pas le choix parce qu'il faut arriver, mais les soirs et fins de semaine, on se consacre à ce projet-là, tu sais. Fait que c'est beaucoup de temps, mais j'aime dire des fois que avant notre premier show, c'était un projet, tu sais. T'approches ça comme n'importe quel projet en création, tu mets de l'énergie, t'espères aussi avoir les sous pour le faire, etc. Puis après le premier show, là, c'est devenu comme un plan. Tu sais. Ah ouais, je me rappelle dans la loge, là, il me prend dans ses bras, il fait « OK, là. » Let's go, là, tu sais. Ah ouais. Ouais.
Mais ça aussi, là, parce que parlons des finances, là, parce qu'on s'entend que tout projet artistique coûte de l'argent et c'est long avant de voir cet argent-là revenir dans nos poches. Tu sais, mettons, y a-tu des fois, vous êtes-vous freiné dans certains achats parce que là, mettons, c'était pas possible d'acheter ça pour tout de suite, mais vous avez réussi à trouver un équivalent? Ou est-ce que, tu sais, comment vous avez envisagé ça? Vous avez dit, moi, je vais all-in, je mets tout ce que j'ai, puis advienne que pourra? Ou, tu sais, comment ça s'est passé, mettons, là, sans dire de chiffres, là, mais... C'est des gros choix à faire. C'est sûr que c'est... on a le souhait que tout sonne le mieux qu'on peut. Donc, pour ça prend des bons équipements. On fait le choix aussi d'adapter des technologies qu'on pourrait ne pas utiliser, mais qu'on préfère utiliser parce que on pense qu'on va bénéficier grandement de ces avantages-là. Fait que oui, c'est des sous. Mais je pense qu'après ça, c'est pas toujours des investissements qu'on est obligé de faire. C'est un choix qu'on fait parce que c'est sûr que ça nous nuit pas, tu sais. Fait que ouais, c'est pas mal ça que j'aurais à dire là-dessus. Toi, voulais-tu dire quelque chose par rapport à ça? Ben, non, c'est ça. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on fait certains compromis, mais on est dans un mindset de quasiment... C'est là qu'on investit notre argent. Là, moi et Carl, on vit encore dans un petit appartement là, parce que c'est là qu'on veut que ça aille. Là. Fait que tu sais, c'est ça. Là, j'ai l'impression qu'on n'est pas encore en mode... on se limite pas, là, encore pour l'instant. Mais c'est ça. C'est sûr. Ben non, mais tu sais, pour des musiciens, je pense que c'est important d'avoir du bon gear, là, du bon matériel de son, des bons micros, des bons ci, des bons ça. Nous autres, on a tout un système in-ears à nous autres. Puis je pense, comme Carl disait, que c'est quelque chose qu'on bénéficie d'avoir ça, que de dire, mettons, on va jouer monitor, puis puis surtout pour notre style de musique, nous, on joue beaucoup avec des séquences, puis des choses, on bénéficie de tout ça, c'est super bon d'avoir ça. Puis ça déserve d'avoir un bon matériel. Là. Parce que, tu sais, on a des chansons avec, par exemple, du violon à l'intérieur, ben on n'est pas rendu à... Le choix qu'on fait, c'est on n'est pas rendu à se payer un orchestre qui joue avec nous, tu sais. Fait qu'on a tout un système qui nous permet d'avoir ce son-là en spectacle avec nous. Fait que, oui, nos chansons sur scène, y en bénéficient. Mais tu sais, la qualité a toujours été quelque chose de très important quand on veut réussir, surtout dans le milieu des arts. Mais j'ai l'impression que depuis peut-être... Depuis les réseaux sociaux aussi, c'est encore plus misé là-dessus parce que les gens vont écouter ce qu'on fait ou, tu sais, peu importe quoi, selon la qualité. Tu sais, si le son sonne mal, les gens sont pas intéressés à écouter. Fait que c'est toujours des choix qui sont... Tu sais, on met cet argent-là là-dedans en espérant que ça rapporte, mais ça peut juste apporter du positif parce que justement, là, sur le EP, il y a 4 chansons. Exact. Puis, vous avez aussi tourné dernièrement un album qui va sortir prochainement, en fait, début 2024. Oui, pas tourné, excusez, enregistré. Un album qui va sortir début 2024 ou... Il n'y a pas de date encore. Fin du printemps. Fin du printemps, bon. C'est ce qu'on souhaite, en tout cas. Okay. On est à fond dans la création de cet album-là en ce moment même. On est encore à fond dans la création de ça. C'est-à-dire les tunes sont écrites, là, mais au niveau de l'enregistrement... on est à fond là-dedans. Il y a un long processus de lancement aussi. Oui. C'est ça qui est long. C'est beaucoup d'heures en studio aussi, beaucoup de... C'est que c'est beaucoup de temps aussi. C'est que t'attends un peu... On est à fond, mais en même temps, ça reste à temps partiel vu qu'on a chacun nos engagements, mais c'est comme super régulier, mais c'est pas non plus 5 jours semaine, là, fait que, non, c'est ça. Ça fait que ça prend mais c'est ce que j'aime, par exemple, qu'on voit la réalité de la création d'un band, parce que, tu sais, c'est pas vrai que tout le monde arrive puis demain matin, ils lâchent toutes leurs affaires, ils ont 1 million à investir dans la musique puis go, ça part, là. Tu sais, c'est pas comme ça que les arts commencent en général, je pense, là, à moins d'être très chanceux, mais, tu sais, c'est sûr que vous avez besoin de garder votre job pour être capable de payer vos affaires, puis c'est sûr que, tu sais, ça prend un petit peu plus de temps, mais en même temps, en bout de ligne, ça va probablement donner quelque chose. Puis tu sais, ce qui est cool aussi, c'est qu'on a certains atouts qui nous aident, là, dans le sens que, tu sais, justement, mon background en tant que vidéaste fait que je peux produire un vidéoclip sans que ça ne coûte rien. On s'entend, ça
ça prend du temps, puis le temps, c'est de l'argent, là. Mais justement, tu sais, Carl, avec son background en communication, un peu alimenté un peu nos réseaux sociaux. Pour l'instant, on le fait nous-mêmes. Anthony, qui, par ses contacts, qui s'occupe du booking et tout ça, tu sais, qui fait de la recherche souvent. Fait bref, c'est ça. Mais vous êtes vraiment comme le match parfait parce que justement, vous avez tout votre grain de sel à apporter puis votre force, dans le fond. Cet été, vous avez commencé les shows. Yeah. Puis, comment ça s'est passé? Le premier show, c'était... À l'entité à Trois-Rivières. Où est-ce que j'étais? Je suis allée vous voir en show. Moi, j'étais tellement fière. Fait que, racontez-moi ça, cette expérience de premier show-là. Tu sais, toi, en tout, t'en avais fait plusieurs, vu que c'est ton métier. Fait que, tu sais, c'était pas comme ton premier, mais c'était ton premier avec le band. Yes. Est-ce que tu as vécu ça différemment de tes shows réguliers? Ben, c'est sûr. C'est sûr que t'as plus ben, c'est que, tu sais, on joue nos chansons, fait que c'est sûr que c'est différent. Là, puis tu sais, j'étais fier de montrer au monde qu'on avait réussi à faire ça. C'est comme, tiens, voilà, c'est comme si on est vraiment comme un gros... C'est comme, mettons, quand tu finis ton fin de bac, puis tu remets ton examen de fin de bac, t'es comme, tiens, 10 ans d'études pour ça. C'est comme, tu sais, là, on s'entend un peu comme ça, mais non, puis écoute, pour un premier show, là, en tant que band, je pense qu'il y avait vraiment des bonnes choses. Puis, tu sais, Oli et Carl, que c'était leur premier, là, je pense qu'ils ont super bien fait ça. Ils ont bien géré le stress. Puis, oui. Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Ouais. Ben, tu sais, c'est ça. On est quand même des personnes assez anxieuses, fait que c'est stressant. Puis on dirait que, tu sais, 10 minutes avant d'embarquer sur le stage, je suis même pas sûr que je suis capable de faire ça, tu sais. Puis tu le files, tu le ressens, tu sais, dans les pratiques, on a une énergie puis on avait le goût, là, tu sais. Fait qu'il y a vraiment un engouement pour le faire. Mais tu dis, crème, il peut se passer n'importe quoi une fois sur le stage, ça fait que les gens. Puis petite anecdote que je pense que je peux compter au début du show. Ah oui. Tu sais, on commence à jouer, puis là, on pense que ça va bien. Nous autres, on a des in-ears, fait qu'on entend ce qui se passe. Ça Juste une parenthèse, là. In-ears, là, pour ceux qui écoutent puis qui savent pas c'est quoi, ça, c'est la petite oreillette là, que tu t'entends jouer, mais tu n'entends pas ce qui se passe ailleurs. C'est ça? On entend 100% de nos instruments, de tout ce qu'on propose dans le show, ça s'en va dans nos oreilles. Fait que toi, quand tu chantes, tu t'entends. Là. Ouais. Okay. C'est des moniteurs pour oreilles, si tu veux. C'est comme des bouchons, mais tu entends ce qui se passe, puis tu fais ton propre mix. Mais tu n'entends pas les gens. C'est ça. Non, ça bouge. C'est vraiment le même effet. Tu n'entends pas guitares. Beaucoup. OK, parfait. Vas-y, continue. Bref, puis on commence à jouer, ça se passe bien, puis là, je commence à chanter. Puis, tu sais, je vois les gens en avant, tu sais, c'est des gens que je connais, puis ils me font des signes comme de même, puis là, ils pointent l'oreille, puis là, moi, j'ai aucune idée de ce qui se passe, là, parce que moi, je m'entends, puis je me dis, moi, j'arrête pas si Anto arrête pas. Je me dis, puis là, à un moment donné, là, c'est quelqu'un qui fait comme un gros signe dans même. Fait que là, de même, pour ceux en audio, c'est comme les bras dans les airs. Ouais, c'est ça, genre, comme il n'y a rien qui marche. Il n'y a le son sortait pas. Puis, nous, on l'avait dans nos oreilles. Mais dans la salle, les gens entendaient un petit peu, ils n'entendaient pas la voix. En fait, on entendait juste le drum. Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, il n'y avait aucun micro qui était allumé parce que, tu peux continuer puis dire. Ouais, ben c'est ça. En tout cas, c'est un problème, genre de problème un peu technique, si on veut. Puis, pas un peu technique. C'est une question de un fil plugué à mauvaise place. Ouais, exact. Tout marchait, tout le son entrait dans tout, mais il ressortait pas à cause qu'il y avait un fil qui était pas plugué à la bonne place. C'est niaiseux. Fait que ça, tu t'imagines, pour un premier show, c'est déstabilisant. Là. C'est sûr. Là, tout arrête, on est comme, qu'est-ce qui se passe-t-il? Puis là, on fait des signes au gars du son, puis là, finalement, on repart, je fais une note, là, ça se met à sortir les gens comme, là, je leur dis, entendez-vous? Puis là, alright, on repart ça, puis là, tu sais, mais tu sais, quand j'y repense, je suis assez étonné qu'on ait pu ramener ça avec une certaine assurance, puis dire, alright, OK, c'est parti, on repart, puis là, l'énergie est revenue, puis finalement, ça a bien été, mais c'est cool, en tout cas, ça fait une belle anecdote. Ben oui. Mais, tu sais, moi, j'étais là, puis j'ai comme vu tout ça en tant que spectatrice, puis tu sais, moi, je trouve que ça pouvait pas être le meilleur moment pour que ça arrive, justement parce que c'était votre premier show, fait que les gens étaient indulgents. Il y avait beaucoup de gens que vous connaissiez qui venaient vous encourager. Puis, tu sais, c'était pas... On va en parler plus tard, mais vous avez fait la première partie de Simple Plan. Tu sais, c'est pas arrivé à ce moment-là où est-ce qu'il aurait pas fallu que ça arrive. Vraiment pas. Fait que, tu sais, je trouve que c'était le bon moment que ça arrive. Puis, justement, vous avez tellement bien rebondi de ça. Tu sais, on regardait ça, puis c'est sûr que moi, je pense que pour des gens, mettons, qui sont pas professionnels de la musique, là, tu sais, je parle les gens qui regardaient, les gens n'auraient pas pu dire nécessairement que c'était votre premier show. Tu sais, ils auraient pu dire que
que c'était les débuts parce qu'il y avait des ajustements, mais quand même, je trouve pas que ça avait l'air d'un premier. Moi, j'étais tellement fière, là, je vous regardais, là, puis j'étais comme « Oh my God, ils sont tellement bons! » On a tellement pratiqué le show, tu sais, parce qu'on s'entend, là, moi puis Oli, on en avait fait des shows secondaires, là, mais tu sais, des shows là, où est-ce que t'es gêné puis t'es pogné de même, là, tu sais. Mais là, on s'est dit, hey, là tu sais, on s'entend, là, on a vieilli, on a acquis de l'assurance, là, mais ça reste que le show, quand on le pratiquait, même en pratique, on donne tout ce qu'on a pour qu'après ça, sur scène, ça paraisse, tu sais. Qu'on soit capable de se dégainer facilement, finalement, puis d'avoir du fun sur scène. Puis ça, ouais, effectivement, je pense que comme vrai show, est-ce qu'on présente notre musique, je pense qu'on s'est bien débrouillé. Là. Puis Antoine nous a très bien coaché aussi. Ah ouais. C'est sûr aussi qu'avec le style de musique que vous avez, vous pouvez pas être planté debout à genre jouer de la guitare puis chanter comme droit comme des piquets à pas bouger. Mm-hmm. Ça serait juste plate, tu sais. Parce que pour attirer l'attention du monde, c'est faux. Mais c'est important, tu sais, de sentir que la personne, elle fait pas juste jouer sa musique pour la jouer, tu sais, comme elle la ressent. Puis je trouve que c'était bien réussi. Là, j'ai lancé comme la bombe de Simple Plan. Vous avez fait la première partie cet été au festival Génération, je pense. Yes. Racontez-moi ça. Comment, premièrement, est venue l'opportunité de jouer pour Simple Plan, qui est, on s'entend, quand même un band qui est très établi, là. Comment ça s'est passé? Je veux comme tout savoir. Je veux avoir vos perspectives, chacun individuellement, de comment vous avez vécu ça. Fait que lancez-vous. Pour comment que ça s'est booké? Ouais, vas-y pour le booking. Okay. En fait, comme on dit tantôt, je fais pas mal le booking pour le band. Puis ça, dans le fond, comme les autres shows, c'est un ami, un contact à moi. Donc, Michael Saint-Cyr, fondateur de Génération, lui aussi le festival Saloon de Sensation à Trois-Rivières, tout ça. Donc, on s'écrit, on se parle, on se voit en temps et lieu. Puis il me dit, hey, ça te tenterait-tu de venir jouer à mon nouveau festival à Nicolette Génération? Tu sais, je vais avoir des bands de rock. Là, je fais, ben oui, certain. Il fait, en plus, vous ferez prendre partie à Simple Plan. J'étais comme, OK, ben oui. Fait que là, bref, ça a commencé comme ça. Il nous a invités. Au début, il a comme lancé une perche si ça nous le tentait. Puis c'est sûr que ça nous le tentait. Fait que là, la pression est devenue quand même assez haute. Là, tout l'été, on faisait tous les autres shows, mais on dirait que c'était comme un minding de on se préparait pour ce show-là. Là, jouer devant 4000 personnes, puis se dire c'est vraiment ce show-là qui va nous mettre sa map entre guillemets. Puis comme de raison, ça nous a donné beaucoup de visibilité. Là. Mais non, écoute, c'était vraiment différent de justement jouer à l'entité ou jouer au Zénob. Ou c'était pas nécessairement plus ou moins le fun, c'était juste vraiment une expérience différente. Là, vraiment de jouer sur une grande scène avec des techs, des ci, des ça. Pour eux autres, c'était vraiment la première fois, là, je pense. Puis c'est vraiment comme. C'est ça. C'est super. Toi, c'était ta première fois? Non, pas sur une grosse scène, mais c'était comme je disais tantôt, en tant que band, c'était la première fois. Puis c'est comme vraiment différent. Là, c'est vraiment pas pareil. Là. Parce que c'est ça. Les autres endroits, là, les endroits que tu as nommés, pour ceux qui les connaissent pas, c'est principalement des bars où est-ce que vous êtes allés jouer. Fait que, tu sais, c'était. Je pense que vous avez comme vécu tous les styles d'endroits, tu sais, les petits bars plus style pub. Underground. C'est ça. Après ça, un peu plus gros. Sinon, vous avez fait aussi un festival extérieur. Là, mais, on a fait Camp en fête à Saint-Angèle, qui est un événement là, qui dure tout l'été, qui ont des spectacles comme du jeudi au dimanche. Une bonne partie de l'été. On a fait ça. On a fait un festival de sauce piquante qui avait un spectacle à la fin de l'édition. Puis oui, c'est ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un peu expérimenté aussi le différents types de crowd, là, dans le sens que quand on joue dans un bar, il y a 30 personnes, c'est des gens qu'on connaît la majorité ou des gens qui nous connaissent, tu sais. Fait que c'est une toute autre énergie que d'arriver justement à un show comme devant Simple Plan, où là, on s'entend, les gens qui sont là sont des fans de Simple Plan, là, on va se le dire. Les gens qui étaient là, c'était majoritairement, ils étaient là pour voir Simple Plan. Fait que c'est comme une toute autre expérience, parce que là, nous, on est comme, OK, là, eux autres, il faut comme leur prouver que ça vaut la peine d'écouter la musique. C'est ça. Puis tu sais, un festival, c'est fait pour ça. C'est ça la beauté. C'est pas Simple Plan qui nous ont approchés. C'est le gars qui a booké le festival qui dit je mets des gros noms, mais je mets aussi des petits noms pour que les gens puissent découvrir. T'sais. C'était le locaux, vous qu'on vient de Nicolette. Vous voulez comme encourager des bands locaux. Là. Ouais, c'est ça. Fait que. Toi, t'as vécu ça comment, Carl? Mettons, là, de cette expérience-là. Là.
Ben, c'est ça, c'était la grosse différence, tu sais, parce qu'on s'entend, moi, j'ai l'impression que je joue devant 10 personnes ou que je joue devant, tu sais, là, je sais pas combien il y a de personnes, mais tu sais, c'était beaucoup plus, là. J'ai pas l'impression que ça change tant que ça. Moi, j'avais l'impression que c'était plus au niveau de, on passe de jouer devant du monde qui se sont déplacés pour nous voir à, on joue devant la crowd d'un autre, qu'il faut séduire, entre guillemets. Fait qu'il y a une différence entre jouer devant ceux qui t'ont déjà séduit puis ceux qu'il faut que tu séduises. Fait que c'était plus ça le mindset qu'on avait de, là, faut que ça, tu sais, faut qu'on donne tout ce qu'on a puis que ça soit, tu sais, qu'on montre c'est quoi une fausse le plus possible parce que justement, faut comme réussir à recruter des gens, recruter des... c'est ça la grosse différence, c'est ça, mais je te dirais qu'au niveau du stress, au niveau de la performance, au niveau de comment je me sens sur scène, il y a pas une grosse différence à ce niveau-là, c'est vraiment plus... OK. Puis toi, Oli, comment t'as vécu ça? Ben, ça a été une dure semaine quand même, là. Les jeux qui précédaient, dans le sens qu'il y avait de la nervosité, évidemment. Ouais. Puis, tu sais, de jouer avant Simple Plan, c'est, tu sais, pour moi aussi, ce que ça représentait, c'était, tu sais, c'est un band québécois qui chante en anglais, qui font de l'anglophone international. Fait qu'à quelque part, on s'identifie beaucoup à ça, puis à leur parcours, tu sais. Fait qu'il y avait un peu cette énergie-là. Mais je suis un peu comme Carl là-dessus, c'est-à-dire que une fois que le show commence, je me rappelle, là, comme j'étais stressé pas mal toute la journée, évidemment, mais 10 minutes avant que ça commence, avant que ce soit à nous, là, il y a une espèce d'adrénaline, puis on est comme, oh là, je suis plus stressé, là j'ai juste hâte que ce soit à nous. Puis il y a une confiance, je veux pas que c'est développé avec les shows qui ont précédé, même si on n'avait pas fait une tonne, là, mais il y a quand même une certaine assurance qui s'est développée. Fait que là, c'est juste, ah non, j'ai hâte d'aller montrer ce qu'on est capable. Fait que c'est vraiment ce mindset-là, 10 minutes avant que ça embarque. Ça a suivi tout le long, finalement, de la performance. Là. Ben oui. Est-ce que les membres du groupe de Simple Plan vous ont entendu jouer? Est-ce que vous avez eu un feedback de eux? Les avez-vous rencontrés? Non, on les a vus juste avant qu'eux autres. Ben, en fait, pour dire ça, justement, on les a vus arriver dans l'après-midi à peu près. Probablement, c'était super intimidant. Ils sont comme arrivés dans leur gros prévôt, là, un gros bus. Là, comme nous, on était dans notre char. Mais ouais, justement, pour dire, c'était vraiment spécial de voir tes idoles en tout cas, pas pour ma part. Là, moi, quand je suis en secondaire, c'était comme au primaire. Puis ils ont comme arrivé dans leur bus. Là, c'était comme, mon Dieu, mais ils ont commencé, eux autres aussi, dans le char. Là. Exact, c'est ça. Mais c'est vraiment inspirant de voir ça. Mais non, on leur a parlé peut-être quelques minutes. J'ai parlé beaucoup à leur guitariste. Et, lui, en fait, c'était pas Sébastien qui était là, c'était un sub, là, un substitut en français, là, qui était là. Ça se trouve être le guitariste à Shawn Mendes. OK, qui était là. Lui, j'y ai parlé beaucoup, mais les autres membres, pas beaucoup. Mais ils ont quand même fait leur soundcheck, puis ils sont allés dans leur loge après, ce qui est tout à fait normal. Là, fait que, ils ont été cool, là, ils sont venus nous souhaiter bon show avant, puis comme merci de jouer avant nous, puis bon show. Chuck est venu nous voir. Il a été vraiment sweet. Ouais. Mais les membres étaient super gentils. Là, tu vois qu'ils aiment faire de la musique. Puis comme ils disaient, c'est le fun de pouvoir parler avec des Québécois, puis avoir des liens comme ça. Mais je trouve ça cool parce que, tu sais, c'est sûr qu'ils sont allés dans le loge dans le sens que eux aussi, c'est des professionnels, ils se préparent pour le show. C'est normal qu'ils soient comme plus dans le mood. Ils sont pas là pour aller faire du PR. Là. Non. Mais je trouve ça le fun, comme de s'encourager comme ça. Tu sais, ils devaient savoir que vous commenciez. Fait que, tu sais, de prendre le temps, tu sais, de vous saluer puis de vous souhaiter bon show, je trouve ça quand même louable de leur part parce qu'il y en a bien qui auraient été des snobs puis qui l'auraient pas fait. Là. Ben, tu sais, ils ont pas vu le show, là. Je veux dire, les gars, ils jouent au hockey, là, pendant notre performance. C'est bien correct, ça. Mais ce qui est cool, c'est que, tu sais, surtout le directeur du festival qui est venu nous voir, qui a dit, j'ai eu beaucoup, tu sais, on m'a beaucoup parlé de vous, de votre performance. Fait que, tu sais, ça a été un feedback, le fun. Puis, je pense que vous en avez profité pour faire un peu un vidéo promotionnelle pour votre band à ce moment-là. Mm-hmm. Comment êtes-vous satisfait du rendu? Ben oui, Thomas Thompson. C'est un maître. Toi, Oli, qui est en vidéo, là, dis-moi, est-ce que tu étais satisfait? Ah oui, vraiment. Là, c'est super dynamique. Ça montre une super belle énergie. Non, c'est vraiment trippant. Là. Pour ceux qui écoutent, là, d'ailleurs, je vais mettre le lien vers cette vidéo-là qui vous présente le band parce que moi, j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait puis que ça démontre bien l'énergie du band. Fait que je vais le mettre dans la description pour que vous puissiez le visionner. Tu sais, le défi de ces vidéos-là, c'est d'être là au bon moment, tu sais, filmer la bonne chose au bon moment. Puis, tu sais, c'est fou le nombre de shots qu'on est comme, oh yeah, il a filmé ce moment-là, il était là à la bonne place au bon moment. Fait que, tu sais, je lève mon chapeau pour ça. Là.
C'est quoi, vous pensez les étapes pour réussir dans le domaine? Est-ce que vous pensez que seulement les contacts importent? Est-ce que vous pensez que vous pouvez réussir à faire votre place, même si, mettons, des fois, ça peut être plus difficile au niveau des contacts? Qu'est-ce que vous pensez? C'est une grosse question. Ouais, comment vous voyez l'avenir du band, là? Ben, c'est sûr que dans la musique, je vais peut-être pas me tirer dans le pied en disant ça, mais c'est beaucoup une histoire de contact. Ouais. Ça, c'est sûr. Là. Puis c'est pas plate, ce soit comme ça, parce qu'il y a des musiciens super talentueux qui vont jamais devenir connus parce qu'ils ont pas de contact. C'est pour vrai, dommage. Il y en a plein, c'est vraiment dommage. Mais c'est dans le monde dans lequel on vit. Mais aujourd'hui, en 2023, c'est beaucoup les réseaux sociaux aussi, je pense. Mm-hmm. Mais c'est aussi la qualité de la musique, si ça, tout ça, tu sais. Mais peut-être des bands, on s'entend, il y en a des millions là, qui essaient de devenir connus, là, puis c'est pas une guerre, tu sais. On veut tout faire de la musique parce qu'on aime faire de la musique, fait qu'il faut un peu trouver une façon de s'entraider là-dedans. Mais bref, moi, je pense que c'est beaucoup les contacts, c'est être à la bonne place au bon moment devant la bonne personne. Est-ce que vous avez commencé à envoyer vos chansons, dans le fond, soit sur des plateformes? Tu sais, vous les avez déjà mis sur Spotify, là, évidemment. Mm-hmm. Mais est-ce que vous essayez de solliciter des radios, des... Ouais. Beaucoup, tu sais, les radios, tu sais, là, pour le... Comme on parle pour le prochain album, ça va être beaucoup de tracking radio pour que ça passe à la radio, idéalement. Mais encore une fois, c'est difficile parce qu'on est un band québécois dans un pays francophone. Ouais. Et on chante en anglais, donc c'est difficile pour ça. Mais non, c'est ça. On essaie. C'est beaucoup, tu sais, une histoire de time. Tu sais, oui, tu sais, il y a les contacts. Il y a aussi, tu sais, une histoire, on s'entend, là, qualité de ce que tu fais. Mais il y a aussi timing, tu sais. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a un crowd pour ça? Puis oui, tu sais, pour ce qui est des radios, faut les approcher, tu sais. Mm-hmm. Faut vendre ce que tu as. Faut que tu fasses comme, hey, moi j'ai ça à proposer, ça intéresse quelqu'un, tu sais. C'est un peu ça, c'est un peu de même que ça marche, là. Mais c'est comment ça fonctionne? Vous envoyez ça par courriel? Vous présentez directement? Vous essayez de rencontrer quelqu'un pour lui faire écouter votre musique? Comment ça marche? Ben, encore une fois, c'est un peu une histoire de contact, là, tu sais. C'est... Moi, mettons, le EP, comment j'avais fonctionné, tu sais, j'écrivais à des amis que je connais de la radio. Hey, pourrais-tu passer ça? Pourrais-tu me passer une entrevue? Pourrais-tu passer un extrait de... Tu sais, c'est un peu des faveurs, là, au début. Mais là, comme je disais, pour le prochain album, ça va vraiment être à faire avec une compagnie de tracking radio, qu'eux autres, leur job, c'est de tracker ta chanson dans les radios. Ils envoient dans les radios, puis ils vendent ta chanson comme un produit, là. OK. C'est vraiment ça. Fait que... C'est ça. Puis sinon, mettons, vos objectifs là, à court terme, j'imagine que ça doit être le lancement de l'album. Sinon, à long terme, comment vous voyez ça? Ben, là, en ce moment, c'est ça, on est dans l'album. On est tout en train de monter un plan là, pour que ça puisse sortir avec en commençant par un single, je veux dire, le classique. Après ça, si on se projette très loin dans le futur, tu sais, nous... des shows. Des shows. Montrer... tu sais, on sait pas ce que l'avenir nous réserve. Tu sais, nous, tout ce qu'on sait, c'est qu'on est vraiment content de l'album qui s'en vient. On est vraiment fiers de ce qui s'en vient. Après ça, on souhaite... si ça connecte avec les gens, si ça trouve preneur, si ça trouve un crowd, tant mieux, tu sais. Pour nous, on se met pas de limite, là. Je veux dire, on fait nos affaires, puis on va voir où ça amène, là, tu sais. Je veux dire... Puis les shows, est-ce que c'est déjà booké pour l'année qui s'en vient? Est-ce que vous avez commencé à en booker? Est-ce que votre année est déjà pleine? Comment vous êtes... C'est en processus 2. OK. En processus 2, ouais. Parfait. Puis, il va en avoir. Puis il va en avoir. C'est en processus 2 pour le reste, ouais. OK. Sinon, c'est quoi votre processus créatif? Oli, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Toi, dans le fond, est-ce que tu participes à l'écriture des chansons, vu que... Ben, on participe... Ben, moi, mettons, si tu parles d'écriture de chansons au niveau des paroles, oui. C'est surtout moi. Fait que je peux peut-être plus m'attarder là-dessus. Oui. Si tu veux, je parle aussi musicalement. C'est parce que... Parle du processus de la création au niveau du band. Oui, c'est ça. En fait, ça passe tu sais, les chansons au niveau musical, parce que la musique vient avant les paroles, en tout cas oui. pour le moment. Et puis tu sais, ça passe souvent d'un riff ou d'une mélodie, d'une idée. Puis on travaille justement en collaboration avec David Baudry, là, qui est super talentueux en composition. Puis il nous accompagne là-dedans. On monte les tunes ensemble. Fait que, c'est vraiment un effort collaboratif. Puis lui fait les arrangements là, de nos chansons. Il apporte beaucoup aussi en composition. Lui aussi, il va apporter en composition.
Fait que c'est vraiment on collabore avec lui. C'est un travail d'équipe, au final. Ouais. On met tout du nôtre, puis après ça donne la chanson. Ouais. Fait que ça, c'est pas mal au niveau... de l'arrangement de la chanson. Exact, au niveau musical. Beaucoup d'idées qui vont être pitchées, c'est ça, Anto, j'ai une idée, j'ai une mélodie de piano, on travaille là-dessus avec David. Là, Oli, j'ai des idées de riff de guitare, là, on va travailler là-dessus aussi avec David. Fait que David, il est là, il est vraiment, c'est vraiment un membre important parce qu'il est là pour nous aider à ce que les tunes soient construites. T'sais. Dans le fond, David, c'est vraiment le membre qui est dans l'ombre, mais qui est comme le geek musical, là, qui vous organise tout ça ensemble, là, si je comprends bien. C'est comme un peu... j'aime bien la métaphore du casse-tête. C'est comme si on met plein de pièces de casse-tête dans le milieu de la table, puis là, après ça, on fait le casse-tête ensemble. Ouais, je comprends. Je sais pas si c'est bien dit, mais ouais. Puis au niveau... tu sais, là, Oli, tu m'as parlé de la création musicale, mais au niveau des paroles, ça vient d'où ton inspiration? Comment t'écris ça? Est-ce que t'écris ça seul? Est-ce que les gars participent avec toi? La majorité, j'écris seul. Puis tu sais, j'aime à penser que c'est comme une espèce de... Les paroles que j'écris, c'est un mélange un peu de narration et des fois un commentaire ou une perception que j'ai sur, tu sais, soit des commentaires sur les gens en généraux. Tu sais, je m'inspire beaucoup des gens qui nous entourent, de comment les gens entrent en relation entre eux, etc. Mais tu sais, quand je parle de narration, tu sais, je te donne un exemple, mettons... il y a une de nos chansons qui s'appelle They Will Kill Me. Puis ça, j'étais en train de réécouter les Breaking Bad. Puis là, j'étais comme fasciné par la relation entre Walter puis le personnage de Walter puis sa femme, cette espèce de dynamique-là, sentiment d'urgence, de tension. Fait que c'est comme ça devient une portion de narration, en fait, ce que j'écris, inspiré par ça. T'sais. Ouais, mais c'est fou, hein? L'inspiration est partout. Ah ouais, absolument. Sinon, c'est quoi votre source d'inspiration au niveau de la musique? Tu sais, du band, est-ce que... Je pense que je connais déjà la réponse, là, mais pour ceux qui écoutent, est-ce qu'il y a un band, mettons, que vous inspirez, qui vous ressemble, mais en tout cas, lancez-vous là-dedans, là, l'inspiration au niveau plus musical. Autant nous trois que David, on est tous des geeks finis, fans finis du groupe anglais, du groupe britannique Muse. Oui. Fait que oui, c'est sûr que c'est une source d'inspiration. Tu sais, encore là, Anthony a un background, tu sais, il étudie au conservatoire, fait que tu sais, il y a cette espèce de ces inspirations-là classiques qui peuvent venir de là aussi. Qu'on retrouve aussi dans le groupe Muse. Fait que ça, c'en est un exemple, mais je pense que tous les gros rock, les gros noms rock, surtout anglophones, on dirait, ça connecte beaucoup avec nous autres, je pense. Puis tu sais, on est une génération, nous autres, que quand on était au secondaire, c'était le punk rock était vraiment big, là, on avait des bands justement comme Simple Plan, Blink-182, Billy Talent. Donc ça, veut pas, ça fait partie de notre identité musicale, notre imaginaire musical, il est beaucoup là-dedans. Puis tu sais, moi, puis là, je parle plus pour un piquant, mais nous, on a grandi avec des parents qui écoutaient du Pink Floyd, les Beatles, Queen. Donc tout ça fait partie de notre imaginaire musical, nos inspirations musicales. Donc ça se retrouve pas dans en tout cas, il y a une part un peu de tout ça qui se retrouve finalement dans notre musique. Vos parents sont très ancrés dans la musique, là. Et je pense que, en tout cas, à chaque fois que je les ai vus, ils ont l'air d'être quand même des grands consommateurs de musique. Là, je parle des parents de Carl et Oli, ou c'est juste quand je suis là qui écoutent de la musique? Je dirais qu'ils n'ont pas un énorme range musical. Là. Mais tu sais, ça joue presque tout le temps chez nous du Elvis ou justement du... Regarde, ils ont des bons ranges musicaux au moins. Ah ouais. C'est... Puis toi, Anto, tes parents, est-ce que tes parents étaient vraiment dans la musique ou toi, ça sort de nulle part? Mes parents aiment la musique, mais il n'y a personne qui joue de la musique dans ma famille. Là. Moi, en fait, je viens des Îles-de-la-Madeleine pour les gens qui écoutent. Là. Puis, c'est ça, là, je voulais un drum quand j'avais 4 ans, donc pour une raison vraiment banale, là, en tout cas. C'est quoi la raison? En fait, c'est qu'aux îles, dans le temps, ça remonte en 2003-2004. J'avais 4 ans, je pense. On avait comme parce qu'aux îles, il n'y a pas beaucoup de magasins, là, fait que c'était tout en ligne. Là. Il y avait un catalogue Sears, fait qu'on se commandait ça du Sears, puis je fouinais le catalogue, puis il y avait un petit gars qui jouait du drum, puis il y avait un gros sourire, fait que j'ai fait... Lui, il est heureux. Je veux un drum. Là, j'ai demandé un drum. C'est ça le bonheur. C'est ça. Là, j'ai eu un drum, j'ai commencé à faire des cours, puis ça a commencé comme ça.
Bref, mais mes parents m'ont tout le temps vraiment soutenu là-dedans. Là. Ils m'encourageaient à pratiquer, puis c'est vraiment... Là, j'ai une question, OK? J'ai une question pour tes parents, puis tu pourras peut-être répondre. J'ai l'impression que souvent, les parents sont pas portés à vouloir acheter un drum parce que c'est très bruyant. Tu sais, tes parents, eux autres, ils ont dit oui tout de suite, il y avait pas de problème. Est-ce que tu es enfant unique? Non. Non? Mon Dieu. Ben là, comment ça que tu as tout de même si facilement? Ben, j'ai travaillé fort. Mais... Non, mais je parle le drum, là, quand tu l'as eu, quand tu étais petit. Mais, eux autres, ils ont dit, il y a le goût de faire ça, let's go. Ouais, c'est ça. C'est cool, ça me rendait heureux. Fait que, ils me voyaient aller. Puis écoute, je me rappelle, là, le premier Noël, je suis arrivé du souper de famille chez ma mamie. Puis il y avait le drum qui était en dessous du sapin, était tout monté. Là, que mon père avait monté avec Magéla Cormier, là, mon prof dans le temps. Là, puis je me suis mis à jouer. Puis c'était comme... OK, c'est ça que je vais faire dans la vie. Ah ouais, mais c'est cool, ses parents sont rendus immunisés au son. Là, quand ils jouent du drum, là, les voisins entendent. Là, puis les parents autour, des fois, on joue jusqu'à 10h le soir. Là, puis ils sont vraiment conditionnés et habitués à avoir beaucoup de bruit. Ben, oui, parce que dans le fond, votre endroit de répétition, c'est chez tes parents. Ouais, dans le son, on a comme un petit studio. On a fait un petit studio. Puis moi, je pratique là depuis toujours. Puis, fait que tes parents, c'est des saints. Ouais. D'accord. Pour vrai, comme je dis, puis même nous, mon père, à chaque show, il vient nous aider à démonter le stock après le show. Nous, pendant qu'on va parler avec les gens, mon père commence à démonter mon drum, puis des affaires dans même. Mais c'est comme de Rudy, personnel, mais il s'en fout les vestis. Là. Ton père, il est beau à voir. Là. Mais tu sais, je pense que vos parents en général, toi, tes parents en tout, je les connais pas, mais tu sais, c'est le fun de voir que votre famille est impliquée comme ça dans votre art parce que c'est encourageant. Tu te dis, tu sais, au moins ils sont là, ils m'encouragent, tu sais. Moi, je me souviens, à votre premier show, là, les parents de Carl Pioli, là, son père, il est venu me voir, puis il était tellement fier, tu sais. Puis je trouve ça beau, puis je trouve ça le fun de voir, tu sais, qu'ils vous encouragent comme ça. Puis en même temps, pour eux, ils voient que ça fonctionne, tu sais. Vous avez quand même fait des shows cet été, vous avez plein de projets qui s'en viennent. Mais je pense que c'est un gros plus quand t'es bien entouré dans... C'est sûr. Puis tu lances un projet comme ça. Sinon, je voulais savoir, tu sais, comme au niveau des idées, que ce soit des idées musicales, que ce soit des idées de chansons, est-ce que des fois vous avez soit un désaccord, puis là, tu sais, mettons, vous devez faire un genre de compromis, ou mettons, tu sais, Oli, mettons, t'amènes des paroles de chansons, puis les gars sont pas trop sûrs, puis ils voudraient changer quelque chose. C'est-tu déjà arrivé, ça? Ou là, je vous vois rire, là. Qu'est-ce qui se passe? Ben, ça fait partie, ça fait du travail d'équipe. Là, ah ouais, ça fait partie de la chose. Ah ouais, ça mais comment vous dealez avec ça? Là? On se bat. Ah. Des vrais gars. non. C'est vraiment de se rejoindre à mi-chemin, là. Honnêtement, c'est... Ouais, c'est d'essayer de se rejoindre à mi-chemin, puis tu sais, on est quand même capable de se parler, puis d'avoir une espèce de débat de pourquoi ça devrait moins être comme ça ou plus comme ça. Je pense qu'on est quand même capable de le faire. Ben oui. Mais je pense que c'est une réalité de toutes les bands, là, d'avoir des fois ces difficultés-là au niveau de qu'est-ce qu'une chanson devrait être ou non, tu sais. Mais, puis des fois, c'est je veux pas, on a une espèce de consensus sur qu'est-ce qu'on veut que ça soit. Fait que des fois, c'est de ramener ça aussi. C'est comme, hey, tu sais, oublie pas l'idée du band est plus elle a plus cette lignée-là, tu sais. Fait que, oui, OK, puis là, on essaie de faire fitter ça ensemble, mais sans trop brimer chacun sa créativité non plus, tu sais. Non, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ça rencontre je pense qu'en tout, t'es bon aussi pour partager ta vision, nous dire, c'est quoi ta vision par rapport à tout ce projet-là. Fait que, je veux pas, des fois, ça nous aide à prendre des décisions par rapport à ça. Ah, merci. Ben ouais, c'est sûr que, tu sais, quand mettons, tu sais, comme je leur disais, quand on a commencé le band, tu sais, il y avait vraiment une vision claire qui avait été un peu établie entre nous trois au début. Puis on s'est fait part de ça. Puis à chaque fois qu'on écrit une chanson, mettons, des fois, on s'en va pas vers un univers super space, là, mais tu sais, on est comme... OK, peut-être qu'on s'évade un peu. Fait que là, on essaie de ramener un peu la corde. Mais tu sais, comme il dit, on est vraiment à mi-chemin. On n'essaie pas d'y aller. Il y a super pop. On essaie vraiment de faire une espèce de compromis pour que ça soit accessible tout de même, là. Ouais, puis ce qui est cool aussi, c'est que, tu sais, justement, si à un moment donné, j'ai un riff, puis je commence à chanter une mélodie, puis j'ai l'impression que je suis en train de faire une tune mettons, de Radiohead, là, quand il était plus expérimental, là, je lance cette idée-là, puis là, finalement, avec Antoine et Carl, avec David, là, leur propre style, ou en tout cas, ce qu'ils veulent induire à ça, finalement, ça
le côté peut-être un peu plus pop, un peu plus accessible, mais le whoop, finalement, ça amène la chanson à une place que peut-être moi, j'avais pas pensé, que peut-être Anto n'avait pas pensé. Puis il y a de quoi de riche, je pense, qui se passe là-dedans. Là. Ben, je pense que c'est comme toute relation humaine, mais là, en plus, vous êtes plusieurs, vous devez bien communiquer, puis, tu sais, il y a des compromis à faire, puis je pense que c'est normal aussi. Mais, tu sais, c'est déjà difficile, mettons, 2 personnes de dealer avec des conflits, fait que vous êtes très bon de réussir à le faire en band. Puis on va finir sur ma dernière question, qui est comment vous évaluez le support de l'industrie musicale jusqu'à maintenant? Tu sais, mettons, je vais parler pour mon art à moi, là, qui est quand même un art très fermé. L'acting, là, c'est assez fermé comme industrie quand, mettons, t'as pas de crédit, t'as pas ci, t'as pas ça. Vous, est-ce que vous sentez qu'en ce moment, vous avez la place que vous méritez d'avoir, ou vous sentez qu'il y a quand même des petits bâtons dans les roues qui sont là, puis que là, tu sais, faut travailler plus fort, là? Ben, c'est sûr qu'il faut monter l'escalier, oui. pour se rendre au Heavens, il y a vraiment une longue marche à monter. Là, fait que, on pourrait pas dire, mettons, on veut tout là parce que on a vraiment... Oui, il y a des étapes, mettons, mais c'est sûr que l'industrie de la musique a beaucoup changé dans les 20 dernières années, là, même dans les 30 dernières années, disons, là, avec les plateformes, tout ça, mais on dit que c'est un mal, mais en même temps, pour un nouveau band, ça peut être un bonus dans un certain sens parce que les plateformes sont vraiment là pour nous donner une visibilité énorme dans le monde entier avec juste un clic. Là, on parle comme exemple quand vous lancez une chanson sur Spotify, mettons? Ouais, c'est ça, les plateformes numériques. Là, mais même Facebook, Instagram, maintenant TikTok, ces affaires-là, c'est vraiment comme une visibilité de même. Là, mais c'est ça, je dirais que c'est vraiment des échelons à y aller une marche à la fois, pas essayer de skipper une marche parce que sinon on va tomber dans l'escalier. Comme y aller étape par étape. Puis comme ça, je pense que sky's the limit, là, on peut rêver. Oui. Ouais. Non, c'est ça, tu sais, moi, je pense que, parce que, tu sais, je veux dire, avec le nombre de festivals qui émergent partout, tu sais, les petites salles de spectacle, les bars qui se montent une scène, il y a de la place pour des bands émergents pour jouer, là. Tu sais, il y en a de la place. Après ça, si ton souhait, c'est que les gens écoutent, le plus de gens possible écoutent ce que tu fais, ben là, c'est ça, tu te sers un peu des réseaux sociaux ou t'investis, tu sais. Ouais. T'approches avec les contacts, comme Anto disait, avec les contacts que tu te fais, ça engendre des frais là, de dire, OK, je mets des sous sur cette toune-là pour qu'elle se fasse écouter puis qu'elle se déplace le plus possible. Fait qu'à ce niveau-là, l'opportunité est là, mais ça demande un investissement. Puis après ça, c'est un peu une question de chance. Ça connecte-tu ou ça connecte pas? Ouais, je sais pas, j'ajouterais peut-être que, je veux dire, Anthony, du fait qu'il a fait beaucoup de choses, il s'est créé plusieurs contacts. Puis moi, ce que je suis vraiment fasciné, c'est de voir comment il y a beaucoup de gens, justement, dans ces contacts qui ont comme choisi de nous donner une chance, justement, pour pouvoir jouer dans soit leur festival, soit à leur salle, tu sais. Et ça, je trouve ça le fun de voir cet esprit-là d'entraide, puis de, tu sais, c'est ça, de donner la chance, puis de croire en nous autres. Ça, je trouve que c'est cool, il y a des gens qui sont là pour, justement, aider à ce qu'on ait des opportunités qui se créent. Là, c'est vrai que je trouve que des fois, dans la vie, tu as les 2 types de personnes. Tu as ceux qui vont, tu sais, comme jalouser, puis qui vont essayer d'écraser, puis qui veulent pas parce que eux sont à un certain stade, puis ils veulent pas que tu ailles les rejoindre ou que tu les dépasses, tu sais. Puis tu as les autres qui décident de s'entraider, puis je trouve que c'est ça le vrai art, quand tu décides d'aider l'autre parce que tu te dis, il y a de la place pour tout le monde. Tu sais, vous, ce que vous jouez, même si un autre groupe jouait du rock alternatif comme vous faites, ils joueraient pas la même chose que vous, ils joueraient pas de la même façon, il y aurait pas la même énergie, fait qu'en bout de ligne, c'est pas le même band. Fait qu'il y a de la place pour tout le monde, puis je trouve que c'est vraiment le fun, justement, que tes contacts soient investis dans votre groupe et qu'il y ait envie que vous réussissiez. Fait que sur ça, les gars, c'était... ça fait déjà le tour. Ça va vite. Ça a passé vraiment vite. Mais pour ceux qui écoutent, je vous encourage fortement à aller suivre le band. C'est toujours le fun de découvrir des nouvelles chansons, des nouveaux groupes. Puis c'est pas juste parce que ce sont mes amis, mais je vous le dis, c'est vraiment... sont très talentueux. Puis moi, j'écoute en boucle leur musique. Puis je vais mettre tous les réseaux dans
la barre de description comme d'habitude. Fait que les gars, je vous remercie Hey, merci d'être venus au de podcast. nous avoir reçus. Puis je vous recevrai probablement une prochaine fois quand vous allez avoir d'autres albums de sortie et d'autres shows de fait. Avec plaisir. Sinon, on va aussi rester à l'affût là, de l'album qui va sortir. Puis je vais en parler d'ailleurs sur Instagram quand ça va être disponible. Fait que merci tout le monde. À la prochaine. Bye. Merci, Elisabeth.